Monsieur le Président de séance, cher Jérôme, Madame la Vice-Présidente, chère Faten, chers collègues, l'Île-de-France accueille 25% des étudiants et 40% des chercheurs de notre pays. Deux chiffres qui résument à eux seuls l'importance de la politique d'enseignement supérieur et de recherche en traduisant l'attractivité exceptionnelle de notre région. Avec un quart des établissements, universités, écoles d'ingénieurs et de commerce confondus, nous bénéficions d'une concentration de talents tout à fait remarquable et unique en Europe. Il s'agit là d'une véritable chance pour notre territoire, dont l'écosystème particulièrement favorable a des répercussions économiques et sociales majeures. Et les plus d'un tiers d'étudiants étrangers venant faire leurs études en France, ayant choisi l'Île-de-France, ne s'y sont pas trompés. Cette attractivité fait de notre région une terre dynamique et d'innovation qui nous permet d'envisager l'avenir avec ambition et détermination. C'est d'ailleurs tout le sens de la politique régionale en la matière, un pari sur l'avenir, ambitieux, porteur d'espoir, au service de la réussite de tous et de l'excellence. Je tiens à ce titre à vivement féliciter et remercier notre vice-présidente Faten Idri pour la qualité du travail réalisé au cours de cette première moitié de mandat. L'exécutif, au travers de notre collègue, a clairement pris la mesure du potentiel d'un secteur d'avenir trop longtemps relégué au second plan. Ainsi, le budget 2019 en hausse est un budget résolument offensif. Nous ne pouvons que nous satisfaire des crédits en soutien aux acteurs universitaires et scientifiques qui atteignent cette année 152 millions d'euros en autorisation de programme et d'engagement et 350 millions d'euros en crédit de paiement. Ce budget trouve sa traduction concrète dans le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, adopté pour la période 2017-2021, par lequel nous avons fait le choix d'une politique dont l'ambition réside aussi dans la complémentarité des mesures proposées et dans la diversité des bénéficiaires. Parmi les axes forts dégagés, nous pouvons citer un soutien aux aides à la mobilité internationale, une expérience à l'étranger où l'accueil d'étudiants ou de chercheurs sont aujourd'hui très appréciés. Ce sont aussi des expériences humaines riches, toutefois les freins restent nombreux. Le groupe UDI soutient pleinement ces mesures d'aide et en tant que parti politique à l'ADN européen, nous appelons l'exécutif à poursuivre dans cette voie avec toujours la même détermination. Autre axe fort qui peut être cité, un soutien apporté aux étudiants ou aux futurs étudiants. Ce sont des mesures fortes qui sont initiées. J'en prends pour preuve les mesures incitatives prises en faveur des DAUE qui permettent, au même titre que le baccalauréat, d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Et depuis 2016, ce sont pas moins de 22 000 bénéficiaires qui ont été soutenus. Cette action régionale représente une véritable mesure de justice sociale. Nous nous employons à relancer l'ascenseur social dans notre région et les premiers résultats sont déjà là. Nous pouvons nous en féliciter tout en persistant dans cette voie. Et à ce titre, nous tenions à mettre les projecteurs sur un cas concret, source de réussite et d'excellence, la Digital Academy, équipement municipal pensé comme un tiers-lieu d'études supérieures à distance, permettant aux jeunes des quartiers prioritaires qui ne peuvent se rendre physiquement sur les lieux d'enseignement supérieur de suivre les enseignements à distance. Ce mini-campus entièrement équipé en numérique offre également un accompagnement personnalisé aux jeunes qui les fréquentent. Créée en 2017 à Montereau, la première Digital Academy a déjà permis d'accueillir environ 70 jeunes de 17 à 25 ans avec des résultats très probants. Et nous pouvons d'ailleurs féliciter Yves Jégo et notre collègue James Chiron, ici présent à ma droite, pour cette initiative et cette mise en place. L'objectif est désormais d'accompagner et de soutenir le développement de ce dispositif partout en Île-de-France. Nous comptons sur l'exécutif pour investir massivement dans ces actions de solidarité et d'excellence pour tous. La connaissance est notre plus grande richesse, notre région étant cela une mine à ciel ouvert, exploitons-la avec respect et intelligence en ne laissant personne sur le bord de la route. Voilà le véritable enjeu structurant pour l'avenir. Ouvrons nos portes aux chercheurs et étudiants du monde entier, devenons la première région innovante au monde, source d'inspiration tout autour du globe. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, que c'est tout naturellement que les élus du groupe UDI accueillent favorablement cette annexe enseignement supérieur et recherche au budget 2019. Je vous remercie. Merci beaucoup, alors Agnès. Et pour conclure, c'est